On dit que le temps efface toutes les histoires, mais pas celle-ci. Il y a longtemps, un homme marchait dans les ruines d'une ville dont les murs étaient détruits, les habitants disparus et le silence plus lourd que la pierre. Il regarda autour de lui et murmura des mots qu'aucune âme vivante n'oserait prononcer. Et puis, Allah lui répondit par un miracle qui brisa les frontières entre la vie et la mort. Son nom était Uzaïr, alayhi salam, le prophète qui parlait aux morts. Un homme dont l'histoire est cachée à la vue de tous. Mentionné dans le Coran mais rarement raconté. Il a dormi pendant 100 ans. Il a vu une ville morte renaître. Il a vu ce qu'aucun œil n'avait vu et est revenu avec un message qui résonne à travers le temps. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète. C'est un rappel que la mort n'est pas la fin et que le temps lui-même se plie à la volonté d'Allah. Préparez-vous au miracle oublié d'Uzaïr, AS. Regardez attentivement, car ce que vous allez entendre est un miracle oublié. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Le soleil était bas au-dessus des ruines silencieuses, répandant sa lumière dorée sur ce qui était autrefois une ville pleine de vie. Le vent soufflait à travers les arches brisées et les pierres cassées comme un murmure, emportant avec lui le faible souvenir des rires qui résonnaient autrefois ici. Les rues qui avaient connu le rythme des pas étaient désormais désertes, fissurées par le temps, étouffées par la poussière. Aucun oiseau ne chantait, aucune eau ne coulait. Même l'air semblait retenir son souffle, comme s'il pleurait ce qui avait été perdu. Parmi ces ruines marchait un homme calme, pensif. Son regard scrutant chaque mur brisé, comme s'il écoutait une voix qui n'était plus là. C'était Uzaïr, alayhi salam, un prophète d'Allah, connu pour sa sagesse et sa proximité avec le divin. Sa robe effleurait les pierres, tandis qu'il marchait lentement, chaque pas résonnant dans les rues vides. Là où les enfants jouaient autrefois, il ne restait plus que le silence. Là où les familles se réunissaient, seuls les squelettes des maisons résistaient au vent. Il s'arrêta près de ce qui était autrefois la porte de la ville, dont il ne restait plus que 2 colonnes penchées qui ne gardaient plus rien. Son regard se posa sur les ruines avec un mélange de tristesse et d'émerveillement, non pas d'incrédulité, mais de respect devant l'immensité du décret d'Allah. Une ville qui avait autrefois respiré et vécu gisait maintenant devant lui comme un cadavre, froide et immobile. Le sol était fissuré, des os d'hommes et d'animaux éparpillés comme les pages oubliées d'une histoire. Il s'agenouilla près d'une des pierres, ses doigts effleurant les marques effacées à sa surface. Ces murs avaient connu les prières, les marchés, les voix et les vies. Mais tout dans ce monde retourne à la poussière, sauf la parole d'Allah. Son cœur murmura ce que ses lèvres prononcèrent bientôt à voix haute, une voix douce portée par le vent. Comment Allah ramènera-t-il cet endroit à la vie après sa mort? Ce n'était pas une question de doute. Uzaïr connaissait bien la puissance de son Seigneur. C'était un murmure d'admiration, le genre d'émerveillement qui vit entre la foi et le silence. Sa voix tomba dans le silence comme un caillou dans un lac, et le silence l'accueillit. Seul Allah entendait la profondeur de la pensée derrière ces mots. Il regarda les vestiges des maisons et des jardins, les arbres squelettiques, dont les branches s'élevaient comme pour implorer la pluie. Et il sentit le poids des siècles peser sur cet endroit. Un figuier se dressait obstinément à la lisière des ruines, l'un des rares éléments encore vivants, s'accrochant à la terre comme s'il avait promis de rester. Il s'assit dessous, posant son petit panier de figues et de raisins ainsi que les rênes de son âne. Autour de lui, le soleil poursuivait sa lente descente, projetant de longues ombres sur les ossements d'un monde oublié. Il s'adossa contre l'écorce rugueuse et expira doucement, les yeux toujours fixés sur l'horizon. Dans le silence, le vent se remit à souffler, mais cette fois-ci, ce n'était pas une simple brise, c'était quelque chose d'invisible, quelque chose qui semblait apporter une réponse. Uzaïr ne savait pas encore que sa question avait déjà atteint le trône du Très-Haut, que cet endroit silencieux et mort était sur le point d'être le théâtre d'un miracle sans pareil. Et lui, le voyageur solitaire parmi les ossements, en deviendrait le signe vivant. Le jour s'évanouit doucement dans le crépuscule, tandis qu'Uzaïr, alayhi salam, se reposait sous le vieux figuier. Le silence de la ville, en ruine, l'enveloppait comme un lourd manteau, seulement rompu par le souffle lent de son âne et le doux bruissement des feuilles au-dessus de lui. Devant lui se trouvait un simple panier contenant des figues mûres et des raisins,
qui brillaient faiblement dans la lumière déclinante. Ce n'étaient pas les trésors des rois, mais ils portaient en eux la douceur simple de la vie. Une vie qui était sur le point de s'arrêter d'une manière qu'aucune âme vivante ne pouvait comprendre. Uzair se pencha en arrière, le regard doux, perdu entre ses souvenirs et le murmure tranquille du soir. La ville en ruine autour de lui semblait se dissoudre dans le lointain, alors que le monde ralentissait jusqu'à atteindre une immobilité que seul Allah peut commander. L'air lui-même devint lourd, le genre d'immobilité qui précède quelque chose de sacré. Sans avertissement, sans douleur, sans crainte, Allah prit son âme. Ses yeux se fermèrent doucement. Ses mains tombèrent mollement le long de son corps. Les figues restèrent fraîches, les raisins intacts. L'âne baissa la tête et s'immobilisa, son corps figé dans la même paix qui s'était abattue sur son maître. Le monde continua de tourner. Les saisons balayèrent la terre comme les pages d'un livre divin. Le soleil se leva et se coucha plus de 100 000 matins. La pluie tomba sur des royaumes lointains. Des empires naquirent et furent écrasés sous le poids du temps. Des générations se succédèrent, leurs rires et leurs chagrins résonnant dans des lieux qu'Uzair ne verrait jamais. Des armées marchèrent, des rois moururent, des enfants vieillirent et la terre continua de tourner. Mais sous le figuier, Uzair reposait intact. Aucun vent ne troublait son corps. Aucun animal sauvage ne s'approchait. Aucune décomposition n'osait toucher ce qu'Allah avait préservé comme un signe. Les racines du figuier s'épaissirent, ses branches se balançaient au gré de décennies de croissance silencieuse. Ses feuilles tombaient et revenaient comme le souffle du monde. Des tempêtes de poussière se levaient et disparaissaient. La ville en ruine changeait au fil des saisons, les eaux s'enfonçant plus profondément dans le sol. Mais le panier de figues et de raisins d'Uzair restait aussi frais que le jour où il avait fermé les yeux. Son âne, bien que réduit depuis longtemps à l'état d'ossement, gisait près de lui comme l'ombre de ce qu'il avait été. Le temps s'écoulait autour de cet endroit, comme si la terre elle-même reconnaissait le poids de ce qu'Allah avait décrété. Quelque part loin, au-delà de l'horizon, des nations tombaient, les langues changeaient, les anciennes routes disparaissaient sous les nouvelles. Les noms autrefois chantés étaient oubliés dans le vent. Mais l'homme sous le figuier dormait, insensible au bruit de l'histoire. Il appartenait désormais à une autre ligne temporelle, celle d'un miracle. Le ciel nocturne, siècle après siècle, étendait ses étoiles au-dessus de lui. Le clair de lune baignait son corps endormi à travers des cycles infinis de naissance et de mort, de guerre et de paix. Pas une ride ne se formait, pas une feuille ne se décomposait. Il restait tel qu'il était, figé dans une immobilité divine. La ville, qui résonnait autrefois du silence, gisait désormais sous les couches du temps, mais Uzair était toujours là, comme si un seul instant s'était écoulé. Et puis, alors que la 100e année commençait à se faire entendre, l'ordre vint d'en haut. Celui qui cause la mort et donne la vie le rappela. La même voix qui avait apaisé le monde autour de lui allait maintenant le réveiller à travers lui. L'âme d'Uzair était sur le point de retourner dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. Et à travers lui, la ville morte allait respirer à nouveau. Le premier souffle fut doux, comme une brise revenant dans une vallée après un hiver long et silencieux. 100 ans s'étaient écoulés depuis qu'Uzair, alayhi salam, avait fermé les yeux sous le figuier. Et maintenant, sur l'ordre d'Allah, la vie revenait dans un corps épargné par le temps. Sa poitrine se souleva doucement. Ses doigts se contractèrent contre la terre fraîche. L'air pénétra dans ses poumons, les remplissant comme si pas un seul jour ne s'était écoulé. Il ouvrit les yeux sur un ciel à la fois familier et étrange. Le figuier au-dessus de lui était toujours là, mais ses branches étaient de plus hautes, plus épaisses, plus anciennes, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol comme des veines de mémoire. La lumière du soleil filtrait à travers ses feuilles, éclaboussant son visage d'or. Pendant un instant, Uzair resta immobile, clignant des yeux, écoutant le monde respirer autour de lui. Le silence dans lequel il s'était endormi avait disparu. Il avait été remplacé par quelque chose de vivant. Il s'assit lentement, les membres légers, les sens en éveil. Son regard balaya le paysage et son cœur se mit à battre la chamade. La ville désolée qu'il avait autrefois traversée n'était plus un cimetière d'ossements. Là où s'élevaient autrefois des murs en ruine, des maisons avaient été reconstruites. Là où le silence s'étendait à l'infini, des voix résonnaient doucement au loin.
Les rues qu'il avait autrefois parcourues étaient désormais animées par des jardins, des cours d'eau et l'odeur de la terre vivante. La ville s'était réveillée. Il regarda à côté de lui. Le panier de figues et de raisins était aussi frais que le jour où il l'avait laissé. Pas une ride, pas une trace du temps. Mais là où reposaient autrefois les os de son âne, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Sous ses yeux, les os sans vie se rejoignaient, s'enveloppant de muscles, de veines et de chair, jusqu'à ce que l'animal se relève, entier, respirant, clignant des yeux comme s'il n'avait dormi que quelques instants. Uzer regardait en silence, stupéfait, le cœur tremblant non pas de peur, mais d'une profonde et irrésistible admiration. Le monde avait avancé de 100 ans, mais pas lui. L'air semblait différent, comme si un nouveau chapitre avait été écrit sans lui. Il se leva, toujours agrippé à son panier, toujours prisonnier du moment qu'il avait laissé derrière lui. Sa robe n'avait pas vieilli, sa peau ne portait aucune marque du temps, mais tout autour de lui avait changé. Les jeunes arbres étaient devenus de grands arbres qui projetaient de larges ombres. Les routes, autrefois défoncées, avaient été réparées et reconstruites. Les rires des enfants dansaient faiblement dans le vent. Il fit un pas en avant et sentit le sol sous ses pieds devenir chaud, comme s'il l'accueillait dans un monde auquel il n'appartenait plus tout à fait. Le temps s'était replié autour de lui, et maintenant, alors qu'il marchait vers les portes de la ville, le souvenir de ces ruines persistait comme une ombre derrière ses yeux. Il y a 100 ans, il avait murmuré une question. Comment Allah redonnera-t-il vie à cet endroit après sa mort? À présent, la réponse l'entourait. Elle fleurissait dans les jardins où reposaient autrefois des ossements. Elle coulait dans les rivières qui traversaient ce qui n'était autrefois que poussière. Elle respirait dans chaque feuille, chaque pierre, chaque âme. Le cœur d'Uzer se gonfla, non pas de fierté, non pas d'incrédulité, mais d'une révérence si profonde qu'elle le secoua jusqu'au plus profond de son être. Le Seigneur des mondes lui avait montré ce qu'aucun homme n'avait vu, une ville renaissante, et avec elle, un signe gravé dans le tissu même du temps. Il se tenait au bord de ce miracle vivant, son âme murmurant ce que ses lèvres ne pouvaient dire. Allah avait ramené les morts à la vie, et il se tenait au cœur même de la preuve. Le vent portait un poids silencieux, tandis qu'Uzer, alayhi salam, se tenait sous le figuier imposant, tenant toujours le panier de figues et de raisins qui n'avaient pas vieilli d'un seul instant. Autour de lui, le monde semblait nouveau, rempli d'une douceur qui ne suit qu'une touche divine. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, l'air redevint calme, plus lourd que le silence, rayonnant d'une présence invisible mais indéniable. De ce silence, une voix s'éleva, non pas de la terre, ni des hommes, mais d'en haut. Ce n'était pas le son de la parole telle que les humains la connaissent, mais une présence qui enveloppait son âme. Par l'intermédiaire de l'ange envoyé par Allah, la question fut posée doucement, mais elle résonna dans l'air comme un tonnerre enveloppé de soie. « Combien de temps es-tu resté ?» Uzer cligna des yeux face à la lumière chaude, confus et calme à la fois. Pour lui, il semblait qu'une seule nuit s'était écoulée. L'air avait toujours la même odeur. Les figues brillaient toujours comme des perles. Le temps n'avait pas laissé d'empreinte sur lui. Alors, d'une voix calme et sincère, il répondit « Peut-être un jour, ou une partie d'un jour ». La réponse de l'ange avait une puissance qui dépassait l'entendement humain. « Non, tu es resté 100 ans ». Les mots ne résonnèrent pas. Ils s'enracinèrent dans le sol sous ses pieds, dans les feuilles au-dessus de sa tête, dans le rythme de son cœur. 100 ans, Uzer eut le souffle coupé. Il baissa les yeux vers les figues dans sa main. Elles étaient toujours fraîches, toujours intactes. Puis il regarda l'endroit où les os de son âne avaient autrefois reposé. À cet instant, Allah lui montra le miracle qui allait bouleverser son cœur. Sous ses yeux, les os éparpillés de l'âne tremblèrent, puis commencèrent à se rassembler comme guidés par des mains invisibles. Une à une, les côtes se remirent en place, la colonne vertébrale se redressa et le crâne se souleva de la poussière. L'air scintilla tandis que des veines se tendaient à travers le squelette, puis des muscles, de la chair et de la peau le recouvrirent à une vitesse que nul œil mortel ne pouvait suivre. La forme inanimée devint chaude et entière. Un battement de cœur commença à résonner dans l'air, un son qui appartenait à la fois à ce monde et à l'autre. Uzer regarda en silence, stupéfait. L'âne clignait des yeux, ses yeux à nouveau vivants, son souffle régulier.
Il déplaça son poids, secoua la tête et se tourna vers lui comme s'il n'avait jamais connu la mort. Le sol où les os s'avaient reposé ne portait aucune trace des longues années qui s'étaient écoulées. Il recula d'un pas, le panier glissant légèrement dans sa main, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais d'admiration, qui le submergeait comme une vague. 100 ans s'étaient écoulés comme une rivière dans l'obscurité, invisible, imperceptible. Mais ici, à la lumière du pouvoir d'Allah, le temps se courbait comme un roseau dans le vent. La voix de l'ange résonnait encore dans l'air, bien qu'aucun son ne subsistât. « Regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas détériorées. Et regarde ton âne, ainsi nous te montrons comment nous redonnons vie aux morts. » Les larmes montèrent aux yeux d'Uzair alors que le poids du miracle s'installait dans son âme. Le Seigneur des mondes avait levé le voile du temps pour lui permettre d'être témoin de ce que les autres ne pouvaient que croire. La vie était revenue là où elle n'existait plus. La mort avait obéi, et Uzair se tenait au milieu de tout cela, témoin vivant du commandement qui façonne l'existence même, soit. Et il est. Le soleil était plus haut lorsque Uzair, alayhi salam, commença à marcher sur la route familière qui menait à sa patrie. Le chemin serpentait entre des arbres qui étaient autrefois de jeunes pousses et qui s'élevaient désormais comme d'anciens gardiens, leurs racines agrippées à la terre comme si elles avaient toujours été là. Chaque pas lui donnait l'impression d'un souvenir superposé à un autre, comme si le temps lui-même s'était plié en deux et qu'il marchait à la fois dans le passé et dans le présent. Son cœur s'accélérait à chaque pas. Un siècle s'était écoulé, mais pour lui, cela n'avait été qu'un clin d'œil. Le village apparut enfin, mais ce n'était pas celui dont il se souvenait. De nouveaux murs s'élevaient là où les anciens s'étaient effondrés. Des jardins fleurissaient à des endroits où la poussière et la ruine régnaient autrefois. Des enfants couraient dans les rues en riant, leurs éclats de rire résonnant contre des bâtiments inconnus. Les visages se tournèrent vers lui lorsqu'il entra, mais aucun ne le reconnut. Pour eux, il n'était qu'un voyageur, un étranger de plus, qui traversait le rythme de leur vie. Il chercha les visages qu'il avait connus, les anciens qui avaient prié à ses côtés, les enfants qui avaient joué à l'ombre des figuiers. Mais ces visages avaient disparu, engloutis par le temps. Seuls les descendants étaient restés, des gens qui portaient le sang de ceux dont il se souvenait, mais qui n'avaient aucun souvenir de lui. Ses pas ralentirent, tandis qu'une lourdeur s'installait dans sa poitrine. Il était rentré chez lui, mais chez lui ne le reconnaissait plus. Près de la lisière du village, une vieille femme était assise, enveloppée dans un châle couleur crépuscule. Ses cheveux étaient blancs, comme la première neige de l'hiver. Ses yeux, voilés et aveugles, fixaient le vide. Elle était jeune lorsque Uzair avait arpenté ces rues pour la dernière fois. Aujourd'hui, courbée par l'âge et la fragilité, elle était l'une des rares à avoir survécu à presque tout le monde. Lorsqu'elle entendit des pas s'approcher, elle pencha légèrement la tête. « Qui est là ?» demanda-t-elle doucement. La voix d'Uzair tremblait d'émotion. Il prononça son nom, un nom dont il se souvenait depuis une éternité. Elle se figea. Cette voix, c'était une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis sa jeunesse, une voix qu'elle croyait perdue depuis longtemps. Ses mains tremblaient lorsqu'elle murmura « Il est mort, il y a 100 ans ». Pour calmer son cœur, Uzair commença à réciter la Torah sacrée, chaque lettre parfaite, chaque mot exactement tel qu'il avait été révélé. Ce n'était pas seulement la voix qui la bouleversait, c'était le son des Écritures telles qu'elles étaient autrefois, inchangées par le temps, pures et vivantes. Des larmes remplirent ses yeux aveugles. « C'est toi ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Uzair, et puis, par la miséricorde d'Allah, un autre miracle se produisit. Ses yeux voilés s'éclaircirent comme le ciel du matin après une tempête. La lumière les envahit pour la première fois depuis des décennies. Elle haleta, clignant des yeux face à la luminosité d'un monde qu'elle pensait ne jamais revoir. Et il était là, non pas comme un fantôme, mais comme un homme épargné par le siècle qu'elle avait survécu. Ces cris attirèrent les habitants du village. Ils accoururent, hommes, femmes, enfants, et entourèrent la vieille femme et l'étranger qu'elle prétendait connaître. Et lorsqu'ils virent qu'elle avait recouvré la vue, lorsqu'ils entendirent sa voix réciter la Torah comme aucun d'entre eux ne savait le faire, les murmures se transformèrent en cris, et les cris en admiration. Certains tombèrent à genoux,
D'autres se saisirent le cœur, frappés par le poids de ce dont ils étaient témoins. Uzair se tenait parmi eux, comme la preuve vivante que le Seigneur des mondes donne la vie après la mort, que le temps se plie à son commandement, que la vérité ne vieillit pas. Aux yeux du peuple, il n'était plus un étranger, il était un signe de celui qui n'oublie jamais sa promesse, même lorsque des siècles s'écoulent dans le silence. Cela commença par un murmure, porté par le vent chaud à travers les rues étroites et les champs verdoyants. Les villageois qui avaient vu Uzair, alayhi salam, de leurs propres yeux, ne pouvaient garder le silence. Ils parlèrent de l'homme qui était revenu d'un sommeil qui avait duré un siècle, des figues qui n'avaient pas pourri, de l'âne dont les os s'étaient relevés et qui marchait à nouveau, de la vieille femme qui voyait le monde après des décennies de cécité. Une à une, leurs paroles parvinrent aux oreilles des villes voisines, et bientôt leurs voix devinrent un écho qui refusait de s'éteindre. Des étrangers commencèrent à arriver, des hommes et des femmes qui avaient entendu parler du miracle et ne pouvaient trouver le repos tant qu'ils n'avaient pas vu l'homme de leurs propres yeux. Ils vinrent à pied, à cheval, traversant vallées et rivières, attirés par quelque chose de plus grand que la curiosité. Ils voulaient la preuve que la mort n'était pas la fin. Ils voulaient regarder dans les yeux un signe vivant d'Allah, et lorsqu'ils se trouvèrent devant Uzair, ils ne virent pas un prophète enveloppé de feu et de tonnerre, mais un homme humble dont le visage reflétait une sérénité que les mots ne pouvaient décrire. Il ne se vantait pas. Il ne revendiquait pas la grandeur. Il leur disait simplement la vérité, qu'Allah l'avait fait mourir pendant 100 ans, puis l'avait ramené à la vie, intact, épargné par le temps. Ses paroles étaient calmes, mais elles frappaient comme la lumière sur une terre sèche. La foi commença à fleurir là où les cœurs s'étaient endurcis. Les hommes qui parlaient autrefois de la vie et de la mort comme de concepts abstraits et lointains tremblaient désormais devant leur réalité. Les femmes qui avaient enterré leur espoir avec leurs proches sentaient leur cœur s'émouvoir à nouveau. Les enfants le regardaient avec de grands yeux, incapables de comprendre, mais sentant quelque chose de vrai. Partout où il marchait, les gens le suivaient. Ils voulaient l'entendre parler. Ils voulaient se tenir près du miracle. Et lorsqu'il récitait les Écritures, c'était comme si le monde entier s'arrêtait pour l'écouter. Sa voix n'était pas seulement un son, elle était un pont entre le visible et l'invisible. Son histoire devint plus que la sienne. Elle devint la preuve vivante de ce qu'Allah avait promis dans son livre, qu'il ressuscite les morts comme il ressuscite la terre après sa mort. Les champs qui entouraient le village se mirent à fleurir comme jamais auparavant. Pour certains, ce n'était qu'un changement de saison. Mais pour ceux qui avaient entendu son histoire, chaque brin d'herbe était un rappel. Chaque feuille verte murmurait la résurrection. C'était comme si la terre elle-même répondait à la foi qui était revenue dans le cœur des gens. Certains pleuraient en l'écoutant parler, submergés par l'ampleur du phénomène. D'autres se prosternaient, le front pressé contre le sol, murmurant les noms de leurs proches disparus. Le miracle d'Uzair ne concernait pas seulement le retour à la vie d'un homme. Il concernait le frémissement de l'âme lorsqu'elle se souvient de la puissance de son Créateur. Il concernait la foi qui renaissait dans un monde trop habitué au silence. Son nom a voyagé plus loin que lui-même. Son histoire a atteint des contrées où il n'avait jamais mis les pieds. Elle s'est transmise de père en fils, de mère en fille, comme une flamme qui brûle sans se consumer. Et dans cet écho, génération après génération, on se souviendrait, le Seigneur qui fait revivre la terre est le même Seigneur qui fera revivre chaque âme. Uzair était devenu plus qu'un homme. Il était devenu un signe gravé dans la mémoire du monde. L'écho de son miracle persistait comme une promesse qui appartient à chaque croyant. Les années s'écoulaient doucement, comme les pages d'un livre dont la fin était déjà écrite. Uzair, alayhi salam, continuait à vivre, non pas comme un mythe raconté dans l'ombre, mais comme un homme qui avait traversé le voile entre la mort et la vie. Ses cheveux étaient devenus argentés, ses pas plus lents, mais le poids de son histoire n'avait fait que s'accroître. Les gens le regardaient traverser le village et murmuraient son nom avec révérence. Certains baissaient les yeux avec admiration, d'autres tendaient la main pour toucher celle de l'homme qui était revenu d'un sommeil centenaire, les enfants qui le regardaient autrefois avec des yeux écarquillés, et curieux devinrent des hommes et des
Femmes qui portaient son histoire dans leur cœur, ils la racontèrent à leurs propres enfants au fil des saisons. Tandis que le figuier sous lequel Uzer s'était autrefois allongé continuait de prospérer, ses racines épaisses et ses branches s'étendant sur la route comme un dais de mémoire. À l'ombre de cet arbre, les gens se rassemblaient, non pas pour le glorifier, mais pour se souvenir du pouvoir qui avait rendu son histoire possible. Aucune inscription n'était gravée dans la pierre. Aucun monument grandiose n'était érigé. L'histoire vivait là où elle comptait le plus, dans le cœur de ceux qui l'avaient vue, dans le souffle de ceux qui y avaient cru. Son nom passait de bouche à bouche comme une prière, un rappel discret que la mort n'échappe jamais à celui qui donne la vie. Uzer s'asseyait parfois à l'orée du village, alors que le soleil se couchait et regardait le monde bouger autour de lui. Il voyait des générations naître, grandir et retourner à la terre. Il voyait des garçons devenir pères, des pères devenir des anciens, et des anciens retourner à la poussière. Il sentait le rythme tranquille de la vie, comme les vagues sur un rivage invisible, et il savait que cela aussi était un signe. Ce qui lui était arrivé n'était pas un secret réservé aux prophètes, c'était un aperçu d'une vérité inscrite dans chaque grain du monde. Tout revient, et tout peut être ressuscité. Les anciens parlaient de lui non pas comme d'une légende lointaine, mais comme de quelqu'un à côté de qui il s'était autrefois assis. Les voyageurs venaient entendre parler du miracle par ceux qui en avaient été témoins de leurs propres yeux. Certains pleuraient en l'entendant, d'autres fermaient simplement les yeux et laissaient le poids de l'histoire s'imprégner dans leurs os. Et ainsi, elle fut préservée, non pas sur du parchemin, ni dans le marbre, mais dans le cours du temps lui-même. Alors que les derniers jours d'Uzer approchaient, il marchait dans les mêmes rues où il avait autrefois été un étranger dans sa propre maison. Désormais, chaque visage qui le croisait portait une partie de son histoire. Le figuier bruissait doucement, comme s'il se souvenait lui aussi du jour où le monde s'était arrêté pour lui. Et lui, dans le calme de son âme, se souvenait de la voix qui lui avait demandé « Depuis combien de temps es-tu resté ?» Il se souvenait de l'âne se levant de la poussière, du goût de l'air après 100 ans, du premier moment où son cœur avait tremblé, non pas de peur, mais d'émerveillement. Quand son heure vint enfin, ce n'était pas avec peur, mais avec paix. Les gens l'enterrèrent sous l'arbre qui avait vu son miracle se dérouler. Et au fil des années, l'histoire d'Uzer continua à vivre comme un fil tissé dans la trame de la foi. Elle était racontée autour des feux, dans les maisons, pendant les voyages et dans les prières. Et la leçon qui s'en dégageait était simple et éternelle. Chaque tombe, chaque ruine, chaque âme déchue peut renaître quand Allah dit « soit ». Le temps lui-même s'incline devant sa volonté. Et dans cette vérité, les cœurs des croyants trouvaient un espoir qui leur survivrait à tous.